Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale pour bien montrer aussi dans cette finale que les échecs sont très importants, les échecs au roi bien sûr, hein. Les échecs aussi, hein, le jeu d'échecs est très important bien sûr, mais à l'intérieur des échecs, les échecs au roi en finale, encore une fois en finale seulement, dans l'ouverture les échecs en général sont mauvais, dans le milieu de partie ça dépend évidemment. Par contre, en finale, ce sont souvent des bons coups. Alors ici, les blancs ont quand même beaucoup de matériel en plus, avec une tour et un cavalier, seulement un problème pour arrêter le pion. Le pion passé des noirs qui a lui tout seul pourrait arriver à tenir la position. Évidemment, le pion pourrait être pris facilement par la tour. Le problème, c'est qu'il ne restera que le cavalier. Et évidemment, un cavalier, ce n'est pas suffisant pour gagner. Donc ce pion, si on veut le prendre avec les blancs, il faut ramener le cavalier et garder la tour, hein. La tour permettra de gagner. Alors, donc ramener le cavalier le plus vite possible. Pour l'instant, bon, l'échec de la tour ne va pas être très utile. Le roi noir va bouger, hein. Si on fait échec ici, le roi noir va bouger, par exemple ici. Après, le pion avancera, le roi blanc bloque un petit peu la colonne de la tour, on sera obligé de bouger, perdre un temps, et le cavalier est trop loin, hein, la tour devra se sacrifier. Donc on va profiter que le roi noir, pour l'instant, n'est pas si bien placé pour ramener le cavalier à toute vitesse. Voilà, on essaye, hein, il est un peu loin, mais on va tenter de l'amener et on va faire du coup échec avec le cavalier, évidemment le pion qui avance, menace de faire promotion, le cavalier qui donne échec. Donc le but des blancs sera de contrôler avec le cavalier la case de promotion, et là ce sera gagnant pour les blancs, puisque le cavalier pourra prendre la future dame, et du coup il restera la tour à la fin. Donc là les noirs, pour éviter que le cavalier ne vienne faire échec tout en après contrôler la case de promotion sans qu'il puisse être attaqué par le roi, évidemment, ça oblige le roi à venir sur cette case, en D3, parce que sur toutes les autres cases, par exemple la case D1, le cavalier irait en C3, donnerait échec, et viendrait se mettre en A2 pour contrôler la case de promotion, et là le roi noir sera trop loin pour l'attaquer, hein. La tour blanche et le roi blanc surtout vont arriver pour bloquer le pion. Évidemment, même si le roi attaque le cavalier, la tour pourra simplement défendre le cavalier, hein, évidemment. Et après, il n'y aura plus qu'à ramener le roi, hein, par exemple. On peut imaginer, même le cavalier pourrait venir directement au E2, hein, finalement. Il est déjà protégé par la tour, voilà, il n'y a plus qu'à ramener le roi maintenant. Et du coup, bah, il n'y a plus rien à faire ici avec les noirs, à part attendre, hein. Le roi arrive. Et c'est le fameux zugzwang, hein, les noirs qui sont obligés d'abandonner la protection de leur pion ou bien d'aller à la dame, et à ce moment-là, évidemment, le cavalier prendrait la dame. Donc, cavalier échec, c'est la même chose, évidemment, si le roi se met sur la colonne de la tour, hein. Si le roi vient en E3, bah, le cavalier vient donner échec à la découverte, et le cavalier viendra en E2 ou en A2, hein, comme on veut, pour contrôler la case de promotion. Donc, le roi vient en D3, bien évidemment. Le cavalier doit faire échec encore, cavalier F2, il n'y a pas le choix. Et ici, le roi doit lancer C3. Pourquoi? Parce que si le roi vient en D2, bah, la tour va donner échec et va ensuite protéger son cavalier qui va venir du coup contrôler la case de promotion. On se retrouve dans le même cas de figure que tout à l'heure. Donc le roi vient en C3 avec l'idée quand la tour donne échec, parce qu'il faut continuer à donner échec. Le cavalier peut donner échec, mais il va revenir sur la case où il était, donc ça va pas vraiment aider les blancs. Donc la tour vient donner échec ici afin de contrôler la case du cavalier. Le roi qui vient ici, hein, pour attaquer la tour, comme ça les blancs n'ont pas le temps d'amener leur cavalier pour protéger la case de promotion parce que la tour sera évidemment prise. Donc du coup, bah, les blancs sont obligés de faire échec avec la tour. On fait échec tout le temps, hein, dans cette partie. Le roi va se décaler pour attaquer le cavalier, évidemment. Il ne va pas se mettre devant son pion parce qu'il faut toujours que les noirs conservent la menace de faire une promotion dame bien sûr. Cette fois, il n'y a pas d'échec possible avec la tour ni le cavalier, hein, sinon la tour est perdue. La tour donc va venir contrôler la case de promotion du pion. Là, si le roi prend le cavalier, on peut sacrifier le cavalier évidemment, hein. Si le roi prend le cavalier, évidemment la tour prend le pion et on va gagner la finale.
Donc le roi doit revenir pour protéger son pion et menacer d'aller à dame de nouveau, hein. Le cavalier peut redonner échec cette fois, puisqu'il va protéger la tour. Le roi noir est obligé de rester à la défense de son pion, bien entendu. Ici, on va... C'est pas fini, hein. On continue à faire échec. Le pion est toujours menaçant, hein. Il menace toujours d'aller à dame. Donc la tour donne échec encore. Le roi qui se déplace, alors cette fois en E1 obligatoirement, parce que s'il vient en E2, la tour va donner échec en D2 et le pion est perdu. Donc l'obligé d'aller en E1 avec le roi. Il n'y a pas le choix. Le cavalier blanc qui ne peut pas donner échec. Donc la tour qui continue à donner échec. On tente d'éloigner le roi du pion. Évidemment, le roi revient protéger la case de promotion. Ici, on va faire un dernier échec avec le cavalier en C3, le roi va venir en D2 obligatoirement, hein, pour attaquer la tour tout en protégeant la case de promotion. Comme ça, le cavalier, s'il vient en A2, le roi prend la tour. Et là, vous pouvez trouver, si vous voulez, ou en tout cas chercher, du moins, l'avant-dernier coup de la partie ici, qui va nous permettre de gagner avec les blancs. Évidemment, c'est une étude, hein, alors ça... En finale, c'est important aussi de voir que les échecs, hein, sont essentiels, hein, surtout quand on a une tour. La tour est très forte pour faire échec au roi, mais on a vu aussi le cavalier, hein, finalement, qui revient avec gain de temps sur le pion, qui déstabilise aussi le roi noir. Voilà, là, vous avez mis la pause, donc vous avez eu le temps de trouver le bon coup. Voilà, on ne peut plus faire échec ici, hein. Si le cavalier donne échec, la tour est capturée. Si la tour donne échec... le cavalier sera pris et le pion menacera toujours de la dame, on ne pourra plus l'arrêter. Par contre là, on va laisser faire dame grâce au prochain coup des blancs, le roi blanc qui protège à la fois sa tour et son cavalier et qui vient créer un petit réseau de maths sympathique. Maintenant, si les noirs font promotion dame, on a bien un échec et mat avec la tour en E2, voilà. Petite pointe, hein, évidemment, petite étude, petite conclusion spectaculaire, hein, dans cette partie. Bien entendu, les noirs pourraient éviter le mat en faisant une promotion cavalier, hein, on connaît la sous-promotion, mais avec une tour d'avance, les blancs vont gagner, bien évidemment, hein. Il suffira... de gagner le cavalier ou même de l'échanger, hein, bien sûr. Et là, ce sera très facile. En plus, le cavalier est au bord de l'échiquier, donc là, pas de souci avec les blancs, hein. On va continuer à faire échec, par exemple. On peut aller jusqu'au bout, hein, et du coup, par exemple, le roi en C4, on va toujours essayer d'amener le roi le plus proche possible, hein, du roi adverse, hein. Je joue des coups avec les noirs, hein. La tour qui va vouloir descendre comme ça pour chasser le roi. Voilà, la tour en D2, échec par exemple. Le roi qui va être obligé de s'échapper par exemple par ici. Et j'ai l'impression que là, ça va être un mat imparable. Alors, il n'y a pas de patte, étant donné qu'il y a le cavalier qui bouge, hein, bien évidemment. Le roi noir ne peut pas bouger, mais le cavalier est là, donc du coup... Voilà, on peut faire échec et mat comme ça. Voilà, un exemple de ce qui pourrait arriver. Évidemment, une autre façon serait d'échanger les cavaliers, tout simplement, et jouer les finales roi-tour contre roi. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite finale, et puis à très bientôt.